je refais la vidéo sur la prière, qui est assez courte parce qu'elle s'intègre dans d'autres composants. Parce qu'il y avait du bruit en Espagne, et là, normalement, j'ai pas trop de bruit. Enfin, on va voir. Donc, Dieu, vous pouvez, son message, vous l'avez à chaque instant. Hein. Vous allez en montagne, vous allez en campagne, vous restez chez vous, vous vous coupez un doigt, vous dormez, vous vous réveillez, vous rêvez, vous mélangez de l'eau et de l'huile, vous êtes entouré de contraintes que vous ne pouvez pas vous jeter du 50e étage, vous n'allez pas voler, etc. Dieu, il vous parle à chaque instant. Et l'humanité a réussi plus ou moins à l'écouter, mais elle a été gênée par les religions qui essayaient de parler à la place de Dieu en inventant des conneries. Donc d'une certaine manière, si vous voulez, on est à l'écoute de Dieu. Par ailleurs, vous pouvez prier ou ne pas prier. Qu'est-ce que vous voulez que ça change, puisque Dieu sait exactement, même si vous ne priez pas, ce que vous lui demanderiez au conditionnel si vous priez avec deux i. Ok, ça s'appelle une contrefactuelle. Voilà, c'est le mot du terme conditionnel. Que le paradigme quantique permet de mesurer. C'est objectif, les contrefactuels. C'est une découverte récente, mais peu importe. Avant tout, la prière, c'est un truc parfaitement intime, parce que si c'est pas intime, vous êtes violé et vous annulez, si vous voulez, votre échange. Enfin, je veux dire, c'est comme si vous faisiez une délégation, de dire oh, moi je prie pas, je m'associe, je donne mandat au groupe pour prier avec moi. Et donc, vous priez pas. Une prière collective, c'est une partouze. C'est l'équivalent c'est même pas une partouze, c'est une tournante. C'est-à-dire, c'est une tournante avec un demi-consentement des prieurs qui croient que, puisqu'on a capté leur relation à Dieu et on l'a redirigé vers une relation à un club, une religion quelconque, il n'y a pas plus méprisant pour Dieu, il n'y a pas plus haut, je dirais, oui, méprisant c'est le mot, parce qu'offensant non, mais méprisant que de s'intégrer dans un groupe et donner mandat, donner délégation, genre Dieu s'il n'y a rien, je peux le prier, pas tout seul, je peux, voilà, je vais voir un syndicat et puis ensemble, voilà, la CGT s'adresse à Dieu, quoi, le patron. C'est vraiment du mépris pour Dieu, c'est le considérer comme une espèce de seigneur. Je rappelle que la notion de seigneur, c'est une notion satanique. Hein. C'est pas, voilà, accuser Dieu d'être un seigneur, c'est vraiment de l'accuser d'être Satan. Imaginez, on vient vous lécher les pieds, on vient failloter, vous n'allez pas très bien le prendre, bon bah, voilà, vous faites subir ça. Donc la prière, c'est un truc avant tout ultra intime qui, normalement, est presque secret. Mais je passe là-dessus, je pense qu'il suffit de réfléchir. Par contre, la notion même de prière, c'est un truc par lequel vous informeriez Dieu de quelque chose. C'est en plus sous-entendre qu'il ne le sait pas. Vous lui adressez une demande, comme s'il n'était pas capable de savoir que cette demande, elle existe en vous. C'est vraiment du foutage de gueule. C'est dire à Dieu, écoute-moi, écoute ce que j'ai à te dire. Une prière, c'est ça. Même si c'est présenté sous une forme de faillotage modeste, ça, c'est du maquillage. La réalité, c'est que vous demandez à Dieu de vous écouter, mais vous ne l'écoutez pas. Vous allez voir des multinationales commerciales, les religions, l'islam ou d'autres religions, plutôt que d'écouter Dieu, vous préférez écouter les religions, c'est-à-dire, entre guillemets, écouter Satan. Et en plus de ça, et surtout pour ceux qui font des prières organisées et syndicales, c'est-à-dire des prières collectives, des partouzes, en plus de ça, quand par hasard vous pensez à Dieu, enfin quand de temps en temps vous pensez à Dieu, c'est pour lui parler. Et j'ajouterais même, c'est encore pire, parce que dans certaines sectes, par exemple dans l'islam, en plus, je pourrais citer des trucs, des formules que des commerciaux de l'islam, que des gourous de l'islam vous disent, voilà, faut dire ci, faut dire ça, faut le dire comme ci, faut le dire comme ça, faut te mettre à genoux, faut te prosterner.
Mais je ne sais pas si vous imaginez, euh, à- bon, on peut dire que c'est drôle, mais c'est réellement d'une prétention gigantesque. Quand on s'adresse à quelqu'un, c'est pour lui demander quelque chose ou pour lui apprendre quelque chose, en général pour l'informer de quelque chose. Donc vous allez informer Dieu, et il est très content. Ouais, bonjour, voilà, il savait pas, alors vous l'informez de quelque chose, ou alors vous lui demandez quelque chose en faisant une prière. Non mais vous, voilà. Par contre, vous avez continuellement autour de vous son message, sans aucune, il n'y a pas besoin de langage. Vous ouvrez les yeux, vous ouvrez les oreilles, vous regardez autour de vous, et vous pouvez pas tout faire. Hein. Vous avez remarqué qu'il y a des limites, hein. Il y a des lois de la nature. Et je veux dire, Dieu n'a pas besoin de vous menacer pour vous faire obéir. Vous obéissez de toute façon à ces lois. Les lois de la nature. Hein. En l'occurrence, ce qu'on appelle les lois de la nature, je veux dire, elles s'appliquent tous les jours, même quand vous vous grattez le cul. C'est Dieu qui vous parle. Mais là, non, vous en branlez totalement. Mais au lieu d'écouter les prières que Dieu vous adresse, parce que d'une certaine manière, ces lois, c'est c'est des lois qu'elle vous adresse, et donc vous pouvez être à l'écoute, plus ou moins. On sait bien, on est tous limités, donc on sait bien qu'on ne peut pas être totalement à l'écoute. Mais non, non seulement vous n'êtes pas à l'écoute, mais en plus vous allez dans des bâtiments spéciaux, des délégations syndicales de messages à Dieu, et puis vous priez, vous dites, ouais, voilà, on vient de voir, parce que bon, voilà, on souhaite ci, on souhaite ça, et puis alors, je parle même pas en islam. En islam, c'est toutes les 10 secondes, des gens, qu'Allah fasse ceci, qu'Allah fasse cela. Ben, décidément, il leur reçoit des ordres, là. Alors, on lui lèche les pieds, on se prosterne, donc on l'accuse d'être Satan, carrément, on l'insulte, quoi. Et puis, en plus, tout est demi-heure, alors, toutes les 10 secondes, j'exagère, mais tout est demi-heure, les mecs, qui sont là, qu'Allah fasse ceci, qu'Allah fasse ça, qu'Allah punisse, je sais pas quoi, un tel, un tel, un tel, vos ennemis. Vous demandez à Allah de punir vos ennemis, tranquillement. Et puis vous accusez Allah d'avoir dicté une merde. Le livre le plus merdique quasiment qui a été édité. Il y en a peut-être encore plus merdique pas édité, mais le Coran, mais du début à la fin, on a l'impression que c'est masculin. Et le Coran, c'est masculin du début à la fin. Non, mais en plus, vous accusez Dieu d'être viril. Allons-y, quoi. C'est un champion de MMA. Bref, je pense que ceux qui, ceux qui prétendent, qui croient au jugement dernier, hein, ce qui n'a pas de sens puisque ça supposerait que le temps serait un absolu divin. Bon, bref, mais passons. Imagine, mais qu'est-ce que vous allez dire à Dieu quand il va vous demander, mais pourquoi tu m'as autant sali, pourquoi tu m'as autant calomnié, pourquoi tu m'as accusé d'être l'auteur d'une merde comme le Coran, pourquoi tu m'as associé à l'islam, et vous allez... Mais vous allez répondre quoi? Ça, vraiment, moi, j'aimerais être une petite souris et puis voir la tête que vous allez faire. En plus, vous dites il, vous en parlez au masculin. Euh, mais je sais pas, mais ça vous arrive de réfléchir? Vous, en plus, dans d'autres religions, la notion d'association, de multi-VS uni n'est pas un sujet de conversation ultra important. Je veux dire, bon, dire que Dieu est unique ou pas, tout le monde sait que c'est unique. Il est même zéroïque en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de un. C'est lui qui a créé le un, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, les nombres. Donc dire que Dieu est unique, déjà, c'est le placer comme étant inférieur au nombre, comme s'il y avait les nombres qui précédaient Dieu. Ok. Mais passons sur ce détail, tout le monde n'est pas obligé de comprendre. Mais en plus, l'islam n'a pas d'excuse parce qu'il insiste beaucoup sur le shirk. Or, l'islam, c'est du pur shirk. Vous associez Mohamed, le Coran et même d'une certaine manière l'islam à Dieu. Mais je sais pas si mais vous réfléchissez 2 secondes. Et en plus, quand on vous dit, mais Dieu, il est venu te voir pour te dire qu'il fallait faire ça, vous dites, non, c'est mes parents qui m'ont appris. Non, c'est mes ancêtres qui m'ont appris. Après toutes les guerres qu'il y a eu, toutes les atrocités qu'il y a eu, qui viennent de Satan, vous dites, voilà, j'en tire comme conclusion, c'est mon héritage, alors bah, j'obéis à mon héritage, à mon éducation, voilà.
Et vous croyez que c'est pas du shirk de faire ça? Non, mais moi, je m'étonne. Hein. Voilà. Après, bon, on sait bien que l'islam, c'est une grosse mafia mondiale avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'argent en jeu, le trafic de femmes, le trafic de fillettes. Donc, voilà, on va pas se mentir, il n'y a pas que de la sincérité. Mais dans les gens qui défendent l'islam, il y a quand même une minorité de gens sincères qui ont vraiment peur d'être brûlés vifs éternellement une fois qu'ils ont quitté la vie terrestre, hein, et qui font du shirk à longueur de journée en étant musulmans. Je veux dire, être musulman, il n'y a pas plus gros shirk que d'être musulman. Il n'y a pas plus grosse association. Vous associez à Dieu, vous lui associez carrément ce qu'il y a de pire, l'islam. C'est là un corpus de textes politiques intéressés et commerciaux destinés à ce que les hommes puissent consommer comme des marchandises des femmes. Avec guide du marché, un cadastre, interdiction de piquer, la propriété d'un autre homme. Mais, je sais pas, mais ouvrez les yeux, quoi. Ouvrez les yeux. Et puis arrêtez de penser que Dieu ne vous parle pas et que vous pouvez le prier. Le prier, mais c'est Dieu qui vous prie de quitter l'islam. C'est aussi simple que ça. Et pas que de ça. Il vous prie pas mais il vous parle tous les jours et vous continuez. Vous continuez. Et en plus, vous priez et vous répétez à longueur de journée qu'Allah fasse ceci, qu'Allah fasse cela, qu'Allah te guide. Ben, hey, Allah, il vous guide à chaque seconde de votre vie. Quand vous avez la diarrhée, c'est Allah qui l'a décidé, je vous signale. Voilà, c'est pas... bien sûr, il y a des processus, c'est Allah a créé des lois, mais il n'y a pas besoin qu'elles soient écrites dans un livre. De toute façon, vous y obéissez à ces lois. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Essayez de vous envoler, vous verrez, Allah vous en empêche. Vous pouvez battre des bras, vous pouvez essayer de vous téléporter, voilà, en une seconde. Essayez de vous téléporter à Kaboul, Allah vous en empêche. Estimez-vous heureux d'ailleurs qu'Allah vous empêche de vous téléporter à Kaboul. Mais bon, c'est pas grave, allez-y, continuez d'insulter Allah, continuez de l'appeler il au masculin, continuez de l'associer à des merdes comme le Coran, à des pédocriminels dégoûtants comme Mohamed. Après tout, moi je vous conseille juste un truc. Hein. Prévoyez un truc à répondre quand il va vous demander mais pourquoi tu m'as accusé d'avoir écrit une merde comme le Coran? Pourquoi tu m'as accusé d'avoir écrit le verset 5, Sourate 51, verset 56? Est-ce que j'ai une tête, franchement? Est-ce que vous imaginez Allah en train de dire je vous ai créé, vous, les humains, et vous, les djinns, pour une unique raison que vous m'adoriez. Ça, même Dark Vador tombe pas aussi bas. Même Dark Vador. Mais non, mais c'est pas grave. Un truc qui serait trop ridicule et trop humiliant et trop méprisable de la part de Dark Vador, pas de problème. Vous, en islam, vous dites, ça vient d'Allah. Ou bah, continuez.